On passe quelque chose comme 15 ans sur les bancs de l'école. On y apprend des tas de choses, bien sûr, des choses fascinantes. Mais est-ce qu'on y apprend ce qui compte vraiment pour naviguer dans la vie? Aujourd'hui, on va s'attaquer au programme caché, tout ce que l'école oublie de nous dire sur le fonctionnement réel de l'argent et du pouvoir. Cette phrase, elle résonne chez beaucoup de monde, n'est-ce pas? C'est le reflet de ce fossé immense entre la théorie des salles de classe et, les vraies règles du jeu de la vie d'adulte. Il est temps de combler ce vide. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Le cœur du problème, c'est que le système scolaire nous prépare pour un monde qui n'existe que dans les manuels, en laissant de côté les compétences qui font toute la différence dans la réalité. En fait, l'école fait 3 erreurs fondamentales. D'abord, elle nous enseigne des connaissances en silo, comme des formules de maths, au lieu de nous apprendre à penser sur le long terme. Ensuite, elle part du principe un peu naïf que tout le monde démarre sur la même ligne de départ, en ignorant totalement l'importance du capital social ou culturel. Et enfin, elle évite soigneusement le sujet du pouvoir, alors que comprendre les jeux d'influence, c'est tout simplement essentiel. Allez, on aborde le premier grand sujet caché, l'argent. Et la première chose à faire, c'est d'oublier les maths. La vraie compétence pour gérer son argent n'est pas du tout technique, elle est psychologique. À l'école, on apprend que 1 plus 1 égale 2. Logique, carré. Mais dans la vraie vie, nos décisions financières sont dictées par la peur, par l'ego, par l'optimisme. Bref, par nos émotions. Et comprendre ça, c'est vraiment la toute première étape. Il faut savoir que notre propre cerveau nous joue des tours. L'aversion à la perte, le biais de confirmation, l'effet de dotation. Attention, ce ne sont pas des défauts, ce sont juste des raccourcis de notre esprit. Mais si on n'apprend pas à les repérer, ils peuvent complètement saboter nos décisions financières les plus importantes. Et ce chiffre, 70%, c'est le pourcentage de gagnants au loto qui se retrouvent sur la paille en moins de 5 ans. C'est la preuve ultime que bien gérer son argent, ce n'est vraiment pas qu'une question de chiffres sur un relevé de compte. Un autre concept que l'école survole à peine, c'est l'inflation. On croit que c'est une notion économique abstraite, mais non, c'est un coût direct et très personnel. C'est un peu comme un impôt invisible qui vient grignoter la valeur de chaque euro qu'on a durement gagné. Heureusement, pour contrer cet impôt silencieux, il y a une arme. Une arme à double tranchant, les intérêts composés. D'un côté, c'est de la pure magie, ça peut construire une fortune. Mais de l'autre, son côté obscur, la dette, peut anéantir une vie financière. Comprendre cette dualité, c'est l'un des plus grands secrets de la richesse. Passons maintenant au deuxième pilier de ce programme caché, celui qui est souvent le plus flou, le pouvoir. Ces véritables règles ne sont écrites dans absolument aucun manuel scolaire. Ce qu'on voit ici, c'est une idée centrale. Le capital financier, l'argent, n'est en fait qu'une partie du puzzle. Le réseau, c'est le capital social. Les connaissances et les codes, c'est le capital culturel. Et la réputation, c'est le capital symbolique. Tous sont décisifs. L'école, elle, se focalise sur le savoir, mais elle ignore les autres. Et ça ne fait que creuser les inégalités. On nous apprend à viser les titres officiels, directeur, manager. Mais la vérité, c'est que c'est souvent une illusion. Le vrai pouvoir, la véritable influence, ça se construit ailleurs. Le pouvoir réel, il se tisse à travers 3 choses. Un réseau solide, une influence qui ne dépend pas d'un titre sur une carte de visite, et la capacité à bâtir des alliances stratégiques. Ce sont des compétences relationnelles, pas du tout hiérarchiques. Ok, maintenant, on va assembler les pièces du puzzle. Parce que l'argent et le pouvoir ne sont pas 2 sujets séparés. Non, ils travaillent ensemble pour créer quelque chose de bien plus grand. Cette phrase résume parfaitement l'idée. L'argent, ça donne des options. Mais c'est le pouvoir qui permet de protéger ces options. Et surtout, d'en créer de nouvelles. L'un sans l'autre, c'est bancal. C'est leur synergie qui mène à une véritable autonomie. Et voici donc l'équation qu'on n'enseigne nulle part. La liberté, ce n'est pas un chiffre, c'est le nombre d'options réelles qu'on a à sa disposition. Chaque nouvelle compétence, chaque source de revenus, chaque relation solide, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Le but du jeu, c'est de maximiser ses options et son autonomie, tout en réduisant au maximum sa dépendance à une seule chose, que ce soit un seul patron ou une seule source de revenus. La conclusion de tout ça, ce n'est pas vraiment une fin, c'est un début. L'école est peut-être finie, mais la véritable éducation, elle, ne fait que commencer. Voilà le vrai programme. La littératie financière pour comprendre les règles du jeu. L'intelligence relationnelle pour le maîtriser. La négociation pour créer de la valeur à partir de rien. Et la vente pour savoir la communiquer. Ce sont les 4 piliers pour devenir l'architecte de sa propre vie. L'école nous a conditionnés à chercher la bonne réponse. Mais dans la vie, il n'y a pas de QCM, il n'y a que des problèmes ouverts.
Du coup, la vraie question, ce n'est plus quelle est la bonne réponse, mais plutôt quel problème choisir de résoudre en premier. C'est là que tout commence. Si ce décryptage a éclairé certaines choses, abonnez-vous à Science Portal pour ne jamais manquer nos prochaines analyses qui connectent la science, la psychologie et le pouvoir. Et en attendant, une question pour les commentaires, quelle est la première compétence de ce vrai programme que vous aimeriez développer ?